Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce lundi 24 mars. On est reparti sur l'analyse Nasdaq H1. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. On a eu ce matin un gap haussier. Attention, les indices repartent à la hausse. Ça devrait être sympathique aujourd'hui. Allez, on efface tout et on recommence. Alors, nous voici en daily. On a cassé forcément les plus hauts de la veille. En tous les cas, c'était les plus hauts de vendredi. On a une énorme zone de liquidité ici à aller chercher à un moment donné. Donc attention, ça reste haussier, mais soyons quand même prudents vis-à-vis de la liquidité, évidemment. Voilà, allez, c'est parti pour les zones. Donc que des zones d'achat aujourd'hui, puisqu'on a cassé les plus hauts. Et on est en train de prendre la liquidité qui traînait au-dessus. Donc on va d'abord noter nos zones de liquidité du bas. Donc si on revient sur les bas, il y aura ces zones-là à aller chercher évidemment. Tac, on va se décaler un petit peu. Voilà. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé ici. Ça donne quoi ça? Ça donne une zone de liquidité de ce côté-là, évidemment, puisqu'on a été chercher la grande mèche pour l'instant. Très bien. On a quelques petites zones de liquidité ici également. C'est vraiment tout petit. On va quand même la noter. Cette petite là. Voilà. Donc, pour l'instant, on est comment? Tac, on va réduire ça comme ça. Que dire là-dessus? Bah écoutez, c'est très simple. On va noter également ce gap haussier qu'il faudra combler à un moment donné. Gap haussier. Voilà, le gap haussier. Alors, comment on va gérer tout ça? Bah écoutez, ça va être simple, une fois de plus, plusieurs scénarios. Soit on fait du yo-yo ici ce matin, histoire de voir comment ça va bouger cet après-midi. On a les PMI également à aller surveiller côté macro. Soit on a un petit retour sur le haut de ce gap pour éventuellement repartir vers des plus hauts. Soit on a également un retour au milieu du gap, ça peut se faire, ou alors carrément en bas du gap, comme ça on aurait absorbé également les 20 000, et on pourrait éventuellement aussi repartir vers le haut. Voilà. Pas de point de référence pour l'instant au-dessus. Enfin, en tous les cas, nous de notre côté, on connaît les points de référence puisqu'on les travaille sur les plans de trading du matin, évidemment, que vous pouvez retrouver. Le lien est sous la vidéo si vous souhaitez nous rejoindre. Voilà, ça c'est pour la promo. Donc, une fois de plus, si on redescend encore, tac, à partir de là, on pourrait éventuellement retourner ici, sur les 19 900 à peu près, là, dans cette zone-là. Ça pourrait être intéressant déjà d'une part. Peut-être après... Alors, je dis bien s'il se passe quelque chose d'assez négatif, parce qu'on pourrait éventuellement avoir aussi des mauvaises nouvelles. Vous connaissez la politique de Trump. On pourrait très bien avoir pas mal d'incertitudes, une fois de plus, sur... déjà, les incertitudes, on les connaît, puisque les tarifs douaniers vont être mis en place sur les produits mois d'avril. Je crois que c'est le 2 avril. Donc forcément, il y a de l'inquiétude de ce côté-là, mais voilà, il y a aussi cette inquiétude sur le cessez-le-feu qu'on attend tous, donc entre l'Ukraine et la Russie. Et peut-être qu'effectivement, avec toutes ces bonnes nouvelles qui arrivent à un moment donné, avec ces pourparlers, et puis une fois de plus, peut-être des tensions géopolitiques qui redescendent, eh bien, on aura forcément des marchés qui vont peut-être monter à un moment donné assez haut. Pour l'instant, on se stabilise au-dessus de ce gap et on verra ce que ça va donner. On ne va pas aller trop vite non plus. Donc, soit évidemment, on revient sur les 50% qui se trouvent ici. Voilà, si on descend encore plus bas, on pourrait venir chercher cette liquidité-là si toutefois les Américains ont décidé d'aller chercher des bas avant de tout remonter. Mais voilà, ça vous fait des scénarios assez intéressants aujourd'hui. Petit range ici, vous l'avez vu. Ensuite, ce gap à combler, évidemment, ça va être le plus intéressant, en tous les cas pour nous, un rebond dedans, ou un rebond dessus, ou un rebond carrément sous
sur le bas du gap pour rebondir après côté achat. Sinon, recherche de liquidité une fois de plus sur le bas, hein, vous connaissez la chanson, et puis après on verra si les Américains veulent remonter le prix un peu plus haut. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Une fois de plus, je vous rappelle que si vous souhaitez rejoindre le live privé, hein, j'ai fait un live privé sur Discord, évidemment, eh bien vous vous inscrivez, vous passez une petite heure avec moi, puis après, en fonction de vos habitudes de trading, eh bien on en parle et on corrige tout ça pour pouvoir intégrer notre groupe d'élite de traders qui se trouve sur le groupe privé tout simplement, et après vous êtes en illimité sur le groupe de coaching pour pouvoir trader avec moi en live sur le Nasdaq, d'accord. Voilà, vous savez tout. Écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien de plus. Soyez prudents, soyez patients, une fois de plus. La patience paye toujours. Et puis attendez les points bas, attendez forcément les bonnes zones et essayez de rentrer correctement en sous-levier. Et tout ira bien pour votre trading. Je vous souhaite une excellente journée de trading et on se retrouve évidemment demain pour voir si le gap a été comblé aujourd'hui. D'accord? Allez, je vous dis à demain. Merci. FX Corp Trading.